Vous écoutez En provenance des étoiles sur radioanonyme.com. Maintenant venu le temps pour les célibataires et du témoignage combiné dans la même chronique, si on peut dire, avec monsieur, votre pseudonyme, c'est quoi? J'ai pas vraiment de pseudonyme, mais on peut m'appeler Eric. Bonjour monsieur Eric, comment ça va? Ça va bien. Vous êtes, on peut se dire tu? Oui, il n'y a pas de problème. Tu es à Sherbrooke, n'est-ce pas? Exactement. Quel âge as-tu? J'ai 43 ans. Combien mesures-tu? 6 pieds. Et ton signe astrologique? Poisson. OK. Alors, monsieur le poisson de Sherbrooke, tu es célibataire depuis combien de temps? Ça fait environ 1 an et demi, je te dirais. Ah oui, un an et demi, célibataire, célibataire. Ouais, célibataire depuis 1 an et demi. C'est une séparation qui a eu lieu. Je suis en instance de divorce. Mes affaires ne sont pas réglées encore. Mais la séparation, on ne vit plus conjointement depuis 1 an et demi ensemble. Bon. Fait que tu as deux enfants, Eric. Exactement. J'ai des jumeaux. J'ai le petit couple. J'ai un petit garçon de 9 ans et une fille de 9 ans aussi. Ah, c'est le fun. Eric, le pourquoi on se parle aujourd'hui, c'est que, individuellement parlant, tu es une personne qui est quand même assez ouverte. Oui, effectivement. Moi, j'ai commencé mon ouverture il y a déjà plusieurs années et ça a commencé vraiment en 2002. J'avais une collègue de travail qui travaillait avec moi, qui était très ouverte, qui faisait des soins énergétiques. Puis c'était quelque chose qui m'appelait. Je connaissais pas ça à ce moment-là. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Fait que je suis allé la voir en soins. Puis après ça, ben, tu te vas loin, là, tu sais, à force de côtoyer. J'ai rencontré d'autres personnes qui étaient aussi dans cette énergie-là. Fait que ça m'a permis de côtoyer d'autres personnes puis de grandir là-dedans. Donc, tu es un travailleur de lumière, mais tu travailles dans quelque chose qui n'est pas dévoué à tout ce qui est spiritualité. Tu travailles au niveau de l'automobile, des commandes et etc. Exactement. Ouais, c'est ça. Je travaille pas en concessionnaire automobile. C'est sûr que c'est un milieu de garçons. Donc, au niveau des ouvertures des gens, c'est sûr qu'avec les hommes, c'est un petit peu plus difficile. Je trouve que les femmes sont plus ouvertes spirituellement que les hommes en général. Donc, au garage, j'ai quelques collègues avec qui que je peux discuter spiritualité, mais avec la gente féminine, c'est plus facile. Tu es quand même un messager, tu répands beaucoup de paroles qui apportent la paix aux gens de ton entourage. C'est vraiment une personne angélique sur Terre, Eric. Je le sais parce on se connaît via Facebook quelque peu. On s'est même rencontrés dans le cadre de mon travail, si on peut dire. Comment tu as vécu ça, l'apport que Julie a fait dans ta vie? Ça a été vraiment une belle apport. L'expérience a été vraiment. Il faut dire aussi que, tu sais, vu que je reste à Sherbrooke, j'avais un déplacement à faire, mais ça m'appelait tellement d'aller justement te consulter en soins. Et ça m'a vraiment permis d'ouvrir des portes. Quand je suis allé te voir, je savais que j'irais chercher quelque chose. Je le savais qu'en montant dans ton coin, il y aurait des choses qui changeraient. J'aurais des changements dans ma vie, puis des choses qui s'opéraient. Et effectivement, c'est ça qui s'est produit. Quand je suis allé te voir, je savais pas à quoi m'attendre. J'avais eu des soins énergétiques, j'avais eu toutes sortes de choses dans ma vie, mais ce que toi tu fais, c'est différent. Je veux dire, j'ai vécu plein de choses, mais c'est vraiment différent. Tu vas plus travailler dans l'histoire, nos mémoires, les choses qu'on traîne, notre bagage, de mieux. Puis ça, ce que ça m'a permis, c'est que quand je suis allé le voir, j'ai réglé des choses que je traînais dans mes vies antérieures. Ça m'a permis de fermer des portes. Puis quand j'ai fermé ces portes-là, j'en ai ouvert d'autres. Et les nouvelles portes, je m'en suis rendu compte parce que depuis que je suis allé le voir, ça fait peut-être à peu près un mois, je te dirais, 3 semaines, un mois, je rencontre plein de monde qui sont dans l'énergie, du monde que j'ai côtoyé il y a 15 ans, 20 ans, et qui reviennent dans mon chemin tout bonnement via Facebook et qui sont ouverts. Il y en a même qui sont médiums, qui sont trouvés des dons, ça fait 2, 3 ans. Puis ce monde-là, ça le flux dans ma vie ces temps-ci, là. J'ai tout le temps plein de monde, de plus en plus spirituel. Tout le monde que je croise, je m'affiche aussi sur Facebook en tant que avec une grande ouverture. Donc, j'ai gros des messages. On voit qu'il y en a gros qui m'écrivent en privé parce qu'ils ne veulent pas le mettre sur la page complète pour ne pas être vu de tout le monde. J'ai souvent des petits messages en privé aussi qui m'aident
à savoir qui a une certaine ouverture. Fait qu'il y a du monde que je pensais même pas. Puis tu vois, à force d'en parler avec les gens, ben, on découvre, oh, ouais, eux autres, ils ont une ouverture. On n'est pas tous au même niveau, mais petit train va loin, comme on dit. Fait que là, toi, tu répands la bonne nouvelle comme ça, tu rencontres des gens dans ta journée, tu jases d'ouverture et de quoi tu fais pour les allumer comme ça en tant que messager, travailleur de lumière dans un milieu d'hommes? Ben, je pensais pas que ça serait comme ma mission comme Ben telle. oui, c'en est une, c'est des ouvertures de conscience que tu apportes. Tu réalises-tu que les gens, quand ils te parlent, sont apaisés? Après, est-ce que tu t'en es rendu compte? J'en prends conscience, je te dirais. Avant ça, OK. je réalisais pas. Maintenant, je prends conscience et je le réalise plus. J'ai un collègue qui travaille avec moi, on est rendu à peu près au même niveau, puis on a vécu quasiment la même histoire il y a à peu près un an et demi. Nos histoires se ressemblent beaucoup. On travaillait ensemble, on n'était pas proches. On appelle ça un Là, frère d'âme. OK. c'est ça. Et là, ben, vu qu'on avait vécu les mêmes choses, bon, on s'est rapprochés beaucoup, puis on s'est rendu compte qu'on était pareils. Puis, Buddy! ouais, fait que vu qu'on a une belle chimie ensemble, quand on parle, on ne se gêne pas, on en parle ouvertement, on travaille ces choses-là, puis on se rend compte qu'il y en a qui écoutent. Il y en a qui ne posent pas de questions, mais il y en a qui nous après ça, ils nous croisent dehors, puis ils nous entendent parler, puis ils embarquent dans la discussion. Fait que je vois qu'il y a une grosse ouverture à ce niveau-là. OK. Ben là, attends un petit peu, là. C'est-tu le collègue avec qui vous avez parlé de moi dans votre salle de dîner puis que tout le monde entendait? Oui, OK. exactement. Qu'est-ce que vous avez dit? Je peux-tu le savoir? Je suis pris. Non, mais moi, j'expliquais ce que moi j'avais vécu comme tel, à mon expérience, d'où le fait que lui a voulu aller te rencontrer aussi. Puis toi, ce que tu as vécu, c'est surtout au niveau des mémoires qui te bloquaient, qui t'ont Oui, apporté des ouvertures. des choses de mes vies antérieures que je n'avais pas réglées, puis que dans cette vie-ci, il va falloir que je règle. Parce que sinon, c'est des choses que je traîne à chaque fois. Mais je me suis rendu compte aussi, il y a des choses que j'avais l'impression de traîner avec moi dans mes bagages, comme traîner un pack-sac. Puis quand je suis allé te voir, j'ai l'impression que j'ai enlevé du poids dans ce pack-sac-là. Des choses que je transportais. Puis mon collègue, je savais que lui, il y avait beaucoup de choses lui aussi, il avait des choses à régler. Puis quand il m'a reparlé après avoir été consulté lui aussi, j'ai vu que son bagage était peut-être plus pesant que le mien à ce qui est là. OK. OK. Fait que vous parlez de bagages de même sur votre heure de dîner, ça Ah, passe? oui, at large. C'est normal, bon, ça. Mais le monde écoute, il aime nos histoires et ça crée des ouvertures et ça crée. On a une façon de parler de ça que le monde va embarquer, le monde va écouter, puis on va attirer l'attention, je te dirais. C'est à ce niveau-là que c'est le plus. C'est plaisant parce qu'on voit que le monde écoute, puis on voit qu'il y en a qui n'ont pas peur d'interagir parce que vu qu'on n'est pas tout seul à en parler, vu qu'on est comme deux, puis des fois il y en a un troisième qui se greffe, puis un quatrième, ben là, ça crée des ouvertures que les autres alentours, ils disent, ah ben, tu sais, finalement, je vais m'ouvrir moi aussi. Mais en tout cas, moi, en tant que travailleur de lumière, je te remercie beaucoup parce que, Éric, moi aussi, je te rends hommage. C'est que à Merci. toutes les fois que j'écris quelque chose ou que je publie quelque chose ou que, je sais pas, il y a des ajustements qui se passent dans ma vie, tu es là, tu passes en ayant et t'encourages. Tu as toujours un mot encourageant, détaché, sincère, qui est là, puis on lâche pas, puis c'est très bon, puis on continue. Mais moi, je te remercie pour tout l'encouragement que tu portes. Ça donne l'impression d'être soutenu. C'est le fun d'avoir je vais faire des guillemets, là, un fan, c'est peut-être trop, là, excuse-moi, Eric, mais quelqu'un qui est là, puis regarde, j'aime ton art dans l'ensemble, puis je veux rien en retour, je fais juste te dire, lâche pas, puis je vais en parler à tout le monde que je connais, y compris toute ta famille, y compris, c'est exponentiel. Je crois que tu es mon meilleur bouche à oreille. Félicitations! J'attends que tu vendes des t-shirts, je vais t'en acheter un. Ah oui, c'est ça, en provenance des étoiles, ben oui, un chandail béni et autographié. Oh, ouais, écoute, tu dis pas, puis c'est comme un très vibratoire, comme uniforme de travailleur de lumière. C'est bon, Oui. ça, c'est noté. Non, mais juste te dire avec ça, c'est que quand tu vis des expériences, tu vis des choses qui t'aident à changer, à progresser dans ce que tu es,
Parce que souvent, on se pose plein de questions, mais on n'a pas les réponses. Puis c'est avec des personnes comme toi qu'on réussit à trouver des réponses et à travailler. Puis moi, j'aime bien quand tu fais des posts puis tu écris des choses comme ça parce que moi, je suis genre, je vais lire plein de livres. Je lis beaucoup de livres. Mais je ne le lirai jamais au complet. Je vais lire une section d'un livre, après ça, je vais en acheter un autre, je vais lire une partie, je vais revenir dans l'autre livre une autre fois. Je vois quand ça m'appelle, puis à chaque fois que je vais le lire, je vais trouver des réponses de ce que je vis dans le moment présent. Et je suis un petit peu comme ça quand je suis allé te voir ces choses-là, les messages que j'ai eus, ça m'a permis de travailler aussi ou quand que je pogne comment on appelle ça, des posts que tu mets. Quand je lis ça, ça vient me chercher vraiment quelque chose. On dirait que la semaine que tu mets telle affaire, ça vient toucher à ce que moi je vis dans cette semaine-là. Je vais chercher une information, je vais chercher quelque chose là-dedans. Fait que c'est pour ça que je suis très assidu à les lire à toutes les semaines, à les commenter aussi, parce que peu importe dans ce que tu écris, ça me rejoint quelque part. Puis la semaine d'après, j'ai besoin d'une réponse, tu me la donnes et indirectement, tu t'en rends pas compte, mais tu rends service à tout le monde en général. Wow! Merci, mon frère! Ah, mais écoute, c'est très audacieux comme ça de te déballer puis de m'offrir tout ce témoignage-là. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu recherches au niveau de tes amours, Éric? Ben, présentement, je te dirais, c'est sûr que j'ai une définition de ce que je veux vraiment, sauf que vu que j'ai pas tout réglé mes choses de ma dernière relation, je veux avoir fermé complètement cette porte-là avant d'en ouvrir une au complet. C'est sûr que je me fais des amis, je me crée un cercle d'amis, des contacts. En même temps, j'apprends à connaître les gens, ces choses-là. Mais je me suis mis comme dans la conviction que tant que j'aurais pas fermé peut-être ma porte au complet avec l'autre, réglé toutes mes affaires, je parle papier, là, parce que personnellement, c'est réglé. Mais je parle, tu sais, papier, administration, parce que j'étais marié, fait que là, il y a un divorce là-dedans et tout. Je me dis, tant que j'aurais pas fermé complètement la porte là, je veux pas l'ouvrir complètement à d'autres. Mais on sait jamais. Oui, On parce sait que jamais des fois. là, c'est ce que tu dis au niveau de ta personnalité, mais Julie Médium pourrait parler avec quelque chose. Là. On pourrait creuser cette couverture-là. Là. Et oui, c'est parce qu'Éric, il y a une fermeture, là. C'est clair qu'il y a une protection. C'est comme un contrôle de la musique. Le fait que ce soit bâclé, légal ou pas, techniquement, c'est pas un papier 3D qui devrait t'empêcher d'être ouvert puis d'accumuler des expériences d'ouverture, de bonheur, de sérénité dans ton cœur. T'as parfaitement raison. Je travaille là-dessus. Alors, on ne s'isole pas, mon ami, puis on continue à ouvrir puis à faire tomber l'ouvrage de travailleurs de lumière, messager de Dieu, qui circule et qui resplendit la joie de son cheminement sacré à travers ses confrères et consoeurs de lumière. Bien, merci beaucoup pour ce moment, Éric, très gentil. Quand tu veux. Fait que là, s'il y a des gens qui veulent avoir une petite partie d'Éric pour pouvoir écrire quelque chose avec Éric, bien, comment qu'on procède? Parce que là, si on dit qu'il y a à te rejoindre sur ton Facebook, il va falloir que tu dévoiles ton nom Facebook. Est-ce que c'est-tu une adresse email, tiens, ceux qui veulent parler à Éric parce qu'ils sont intéressés? Puis en passant, Éric, c'est une belle personne. Hein? Il est très souriant, un beau nez, des beaux yeux, une belle face. Éric est beau, fait que vous n'allez pas être déçus d'avoir un courriel de lui. Ouais, comment on te rejoint, Éric, pour les célibataires qui sont désireuses de te contacter? Ils peuvent m'écrire à RICK Fortier, Rick Fortier, à commercial vidéotron.ca. Oui, mais là, ton nom de famille n'est pas très anonyme, là. OK, Rick. Rien à cacher. Merci de ta simplicité, de ta joie, pour ce témoignage et tout. Okay. Merci, cher frère. Merci. Merci de ce que tu fais pour les gens et pour moi. Bonne chance sur ta route. Merci à toi. Bye bye. Alors, on continue sur En provenance des étoiles avec une chanson de... Faut que je trouve.